Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le jeudi 27 novembre 2025, épisode 499. J'espère que vous allez bien. Au programme de celui-ci, le CERT-FR avec l'avis 2025 AVIT 1042. Le CERT-FR nous publie un nouvel avis décrivant plusieurs vulnérabilités dans GitLab. Romcom via SOC Goldleash, Arctic Wolf analyse une campagne où le groupe Romcom utilise l'infrastructure de SOC Goldleash pour déployer un loader mythique ciblé. Shadow V2, une activité botnet IoT, Fortinet détaille Shadow V2, un botnet dérivé de Mirai, observé uniquement pendant la panne d'AWS en octobre. Et je vais vous proposer de commencer cette revue aujourd'hui. Je vais vous parler d'un mail que j'ai reçu et que beaucoup d'entre vous ont aussi reçu, même au Québec. Je sais que mes cousins québécois l'ont bien reçu. Donc le sujet, c'est une fuite de données chez OpenAI. Alors avant de supprimer votre compte ou de changer tous vos mots de passe en panique, asseyez-vous, on va déchiffrer tout ça, ça va bien se passer. D'abord, il faut comprendre ce qui s'est passé. Ce n'est pas OpenAI qui a laissé la porte ouverte, mais un de ses partenaires, Mixpanel. C'est une boîte qui gère des statistiques d'utilisation. Des pirates ont attaqué Mixpanel et ont volé un fichier contenant des infos sur les utilisateurs d'OpenAI. Alors qu'est-ce qu'ils ont sur vous ? C'est là qu'il faut nuancer. Ils ont récupéré des infos d'annuaire, c'est-à-dire votre nom, des infos personnelles concrètement. Votre nom, votre adresse email, votre ville, le type d'ordinateur ou de navigateur que vous utilisez. C'est vrai que c'est embêtant. Oui, mais voilà ce qu'ils n'ont pas, et ça me semble beaucoup plus crucial. Ce sont vos mots de passe. Combien de fois on a des utilisateurs qui utilisent le même mot de passe partout ? Mine de rien, c'est quand même assez important. Et au niveau de la sécurité, ils n'ont pas nos numéros de carte bancaire. Non, ils ne l'ont pas. Et surtout, ils n'ont aucune conversation, je dirais entre guillemets, intime ou pro avec ChatGPT. Elles sont à 100% sécurisées d'après OpenAI et les pirates n'y ont pas eu accès. Alors pourquoi on vous en parle ? C'est quoi le risque ? Le risque, il est dans votre boîte mail. C'est le phishing ou l'hameçonnage. Imaginez un pirate qui vous envoie un mail, il connaît votre nom, votre prénom et il sait que vous utilisez ChatGPT. Il peut fabriquer un faux message d'alerte très crédible pour vous demander de cliquer sur un lien vérolé, se faisant passer pour OpenAI. Donc ce que je vous propose, c'est un plan d'action en 3 étapes. Non, je sais, vous êtes bien sur Radio CSERT, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, est-ce qu'il faut changer son mot de passe ou pas ? Personnellement, ne pas changer son mot de passe, ce n'est pas vraiment l'urgence. Si vous ne l'utilisez que dans un seul, entre guillemets, que sur le portail d'OpenAI, c'est pas ça le plus gênant. Par contre, ce qui est beaucoup plus gênant, si vous n'avez pas activé la double MFA sur votre compte OpenAI. C'est vraiment votre gilet pare-balles. Et surtout, méfiez-vous de l'urgence. Si un mail d'OpenAI vous met la pression pour cliquer, c'est probablement une arnaque. Vérifiez toujours que l'adresse finit bien par openai.com, mais surtout dans l'entête des mails, pas uniquement au niveau de ce que vous voyez sur votre client de messagerie. Voilà, vous savez tout. J'avoue que je me suis bien marré. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de la sensibilisation, parce que j'ai pris l'étude technique et l'analyse technique qu'il y avait autour. J'ai fait non, on va faire un truc cool, c'est la 499e. Et je vous cache pas que je la fais vraiment en mode arrache. Il est 23h35 et l'épisode doit sortir avant minuit. Alors autant vous dire que j'ai un peu la pression. Selon l'avis du CERT-FR publié ce matin sous la référence AVI 1042, GitLab est affecté par une série de vulnérabilités multiples. Le bulletin de sécurité de l'éditeur confirme que les branches 18.4, 18.5 et 18.6 des éditions Community et Enterprise sont vulnérables. Techniquement, c'est l'exploitation de ces failles qui permet à un attaquant distant de contourner les politiques de sécurité établies et d'accéder à des données confidentielles sans privilèges initiaux. Le risque de déni de service est également présent, mais c'est bien l'exfiltration de données qui doit vous inquiéter. La rémédiation est impérative, vérifiez vos versions, et si vous êtes en dessous des patchs 18.4.5, 18.5.3 ou 18.6.1, appliquez les correctifs fournis par GitLab immédiatement. Ou pampan cucu. Je peux pas laisser un truc pareil. Une découverte majeure publiée par Arctic Wolf Labs qui marque un tournant dans le paysage des menaces hybrides. Pour la première fois, le groupe étatique russe Romcom, aussi connu sous le nom de Storm 978, utilise l'infrastructure criminelle de SOC Goldleash pour distribuer ses propres charges utiles. Concrètement, cela signifie que le GRU ne se contente plus de ses propres vecteurs. Il exploite désormais les réseaux massifs des fake updates de TA569 pour cibler des entités américaines soutenant l'Ukraine. L'attaque commence classiquement par une fausse mise à jour de navigateur injectée via un JavaScript malveillant, mais là où c'est techniquement intéressant,
c'est que ça se passe 10 minutes après l'infection initiale. C'est-à-dire qu'on va laisser du temps pour voir si ça va détonner ou pas. Et le script va télécharger un chargeur spécifique, le msedge.dll, qui utilise la DLL sideloading pour exécuter un agent mythique. Alors mythique, c'est MYTHIC, et ce loader est particulièrement furtif. Il va vérifier que le domaine Active Directory de la victime avant même de déchiffrer sa payload. Si vous n'êtes pas la cible précise, le malware reste inerte. C'est quand même extraordinaire. L'impact pour nous, alors, en tant qu'analyste de cybersécurité, elle est vraiment critique. On ne peut plus traiter une alerte SOC Ghoulish comme une simple infection opportuniste ou un précurseur de ransomware classique. Cela peut désormais être la porte d'entrée d'une opération d'espionnage étatique ciblée. Et si vous détectez du trafic vers des domaines suspects après une fausse mise à jour, isolez la machine, évidemment. Et c'est peut-être pas du cybercrime, mais c'est peut-être tout simplement du renseignement militaire. Donc si vous travaillez dans des environnements sensibles, si vous êtes un OIV, vérifiez quand même, ça vaut la peine. Selon les chercheurs de Fortinet FortiGuard Labs, la panne massive d'AWS en octobre dernier n'était pas qu'un incident technique. C'était une opportunité de dissimulation. Un nouveau botnet basé sur Mirai, baptisé Shadow V2, a profité du chaos pour lancer sa phase de test opérationnelle. Techniquement, ce botnet est un véritable charognard. Il cible massivement les dispositifs IoT en fin de vie, notamment des routeurs D-Link et TP-Link, en exploitant 8 vulnérabilités connues, dont certaines sont très récentes, mais on revient quand même à 2024, comme la CVE 2024 10914. Le vecteur d'infection est classique, mais ultra efficace. Un script downloader nommé binary.sh récupère la charge utile, qui va utiliser ensuite des configurations encodées en XOR pour masquer ses communications vers le C2. L'aspect critique ici, c'est la persistance de la menace. Shadow V2 s'attaque délibérément du matériel end of life. D-Link a d'ailleurs confirmé qu'aucun correctif ne serait publié pour certains modèles touchés, et pour les responsables d'infrastructure, le message est vraiment brutal. Ces équipements obsolètes sur votre réseau ne sont plus des actifs, ce sont des zombies en attente d'activation pour des attaques DDoS massives. Donc si vous avez encore de ce type de boîtier en production, normalement je devrais dire débranchez-les, mais je l'ai déjà dit hier, je pense que faut mettre ça au feu, quoi. Vous vous rendez pas compte, le fait d'avoir du end of life sur des réseaux exposés, etc., c'est juste se donner le bâton pour se faire battre. Je pense qu'à la 500e, je mets le feu dans le truc. Et voilà, cet épisode se termine au pas de charge, comme vous l'avez pu le constater. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Pas sûr, parce que là, je pense que j'ai été vraiment très très vite. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour la 500e. Incroyable, 500 épisodes de podcast. Faut vraiment être un grand malade. Demain soir, ça va être fondue savoyarde. On l'a déjà fait raclette. J'hésite. Petite fondue ou tartiflette. C'est le bon moment, je pense, pour une bonne tartiflette. Je vous embrasse très fort. Je sais, mes artères pensent à moi aussi, mais je suis toujours là. Des volontaires pour une tartiflette demain ?